Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous allons encore une fois plonger au fin fond des océans. Alors enfilez votre combinaison et votre tuba. Aujourd'hui, nous allons pencher notre regard sur le conflit d'usage entre le Royaume-Uni et la France. Le conflit d'usage désigne un conflit entre deux acteurs concernant les usagers contradictoires d'un même espace ou d'une même ressource. Pour nous parler de ces tensions qui durent depuis maintenant plusieurs années, nous recevons sur notre plateau Isaline, militante dans l'association Greenpeace. Mais dites-nous en plus sur cette fameuse association. Bonjour, et bien pour commencer, Greenpeace est un réseau international d'organisations indépendantes. Il a été créé en 1971 à Vancouver, au Canada. Ces organisations agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité, promouvoir la paix et défendre l'intérêt général. Greenpeace s'appuie sur un mouvement de citoyennes et de citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable. De plus, nous sommes présents dans 55 pays, sur tous les continents et tous les océans, grâce à ses 28 bureaux nationaux et régionaux. Greenpeace, c'est un formidable réseau international, solidaire et engagé, qui compte plus de 3 millions d'adhérentes et d'adhérents, et qui est animé par plus de 36 000 bénévoles qui mènent des actions de protection de l'environnement partout à travers le monde. Eh bien, c'est formidable. Alors nous allons nous pencher donc sur cette question du Royaume-Uni et de la France. Donc ces deux pays sont séparés par la Manche, qui est une mer épicontinentale de l'océan Atlantique, située dans le nord-ouest de l'Europe et qui s'étend sur une superficie d'environ 75 000 km². Alors nous avons pu voir que la Manche, notamment ces dernières années, était devenue une source de tension, mais aussi une tension entre la France et le Royaume-Uni, notamment au moment du Brexit, il y a quelques années. Et est survenu un problème qui est néfaste pour notre biodiversité, notamment la biodiversité marine, c'est la surpêche. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Oui, en effet. La surpêche est devenue un fléau pour nos mers et nos océans pour nos ressources halieutiques. Environ un tiers des effectifs de poissons sont dans une situation de surpêche dans le monde. La méthode de pêche utilisée dans la Manche, le chalutage de fond, est destructrice pour la richesse de nos fonds marins. Dans les AMP britanniques, cette méthode est totalement légale. Les chalutiers peuvent donc naviguer à leur aise et continuer à tracter dans un filet de pêche, le chalut, qui est lourdement lesté de plaques de métal et suit au plus près le fond océanique. Il racle tout sur son passage, sans aucune distinction. Les coquilles Saint-Jacques sont par exemple particulièrement vulnérables face à ces bulldozers des mers. Ils ramassent sans distinction tout un tas d'espèces commerciales non ciblées appelées prises accessoires, donc c'est de 30 à 40% du filet. Rendez-vous compte, nous nous sommes rendus compte en 2019 que les chalutiers industriels ont passé plus de 3000 heures à ratisser les fonds marins de cette aire marine protégée, sans aucune réaction des autorités britanniques. Alors cela ravive évidemment les tensions entre la France et le Royaume-Uni, notamment sur la question de la ZEE, qui est la zone économique exclusive, qui est une bande de mer ou d'océan située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur laquelle un État riverain, parfois plusieurs États dans le cas d'accords de gestion partagée, disposent de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Cependant, nous pouvons remarquer qu'avec le Royaume-Uni et la France, certaines de ces règles sont contournées ou bafouées. Certains chalutiers anglais, britanniques en effet, britanniques, excusez-moi, viennent pêcher dans nos eaux françaises et viennent un peu prendre et voler un peu notre poisson. Et donc cela crée évidemment des tensions chez les pêcheurs qui se sentent un peu lestés, on va dire, biaisés un petit peu. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces tensions qui sont nées ? Bien sûr. Eh bien, en effet, de nombreuses tensions sont apparues entre la France et le Royaume-Uni, depuis son départ de l'Union européenne en 2017, sur divers sujets, mais principalement concernant les licences de pêche dans leurs ZEE. Le conflit d'usage ici est que les bateaux français doivent désormais, du fait du Brexit, obtenir, pour avoir le droit de continuer de travailler dans les eaux maritimes britanniques, mais que les autorités britanniques ne délivrent très peu. Je parle donc des licences, bien entendu. Cette ZEE britannique est la plus vaste et la plus poissonneuse de toute l'Europe. Cela a occasionné beaucoup de débats en 2021 à cause de la mauvaise foi de chaque acteur dans cette rivalité et concurrence aux accords non tenus pour la Grande-Bretagne. De plus, il y a aussi la grande compétitivité entre les pêcheurs français et anglais et les autres tels que l'Union européenne
avec les Néerlandais. Ils utilisent la scène démersale, une technique de pêche industrielle. Elle consiste à extirper les poissons de l'eau après les avoir encerclés dans des filets dérivants. Cela s'est développé par les flottilles néerlandaises qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Cet excès des Hollandais a entraîné les navires français, dans une course à l'hyper-efficacité technologique courant à leur perte. Nous voyons bien que toutes ces techniques malheureuses impactent et détruisent notre biodiversité marine avec les poissons et toutes les espèces vivantes comme les algues. Dites-nous en plus sur votre action et votre volonté de protéger tout cet environnement qui est en perte. À l'heure actuelle, il n'y a aucune tentative de coopération pour trouver une solution à cette surpêche et par conséquent une dégradation des fonds marins. Des espèces en voie de disparition et de la pollution marine n'ont été ni abordées ni trouvées par les États. S'ils continuent avec ce genre de méthode, des espèces en voie de disparition, comme le cabillaud, le chinchard, les phoques, les dauphins ou encore les merlans, disparaîtront définitivement. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir et de protéger ces espaces et espèces. Nous avons donc décidé d'agir en 2021 avec une équipe de militants à bord du navire Esperanza. Nous avons déposé une barrière de rochers dans les fonds marins à 50 km de Brighton qui permet d'éviter la pêche à l'aide du chalutage, donc la technique que j'ai expliquée au début de cette interview, donc de cette aire marine protégée sur 140 km² du site. Cette barrière rocheuse vise à renforcer la protection marine à 45 km des côtes du Sussex, à la frontière des eaux françaises. Cette AMP a été créée par le gouvernement britannique en 2016 pour protéger 862 km² d'habitat marin. C'est l'abri des Bernard l'ermite, par exemple, des coquilles Saint-Jacques, des étoiles de mer, des éponges, des vers marins et des anémones. Ces espèces sont des sources d'alimentation vitale pour les prédateurs comme les marsouins ou les dauphins. Il y a aussi d'autres espèces présentes dans la région, notamment les phoques, des lieux, des aigles fins, des roussettes et de nombreux oiseaux marins, et même des baleines. Ce qui nous tient à cœur serait d'instaurer de plus en plus une pêche durable. Elle contribue à maintenir des écosystèmes marins sains et diversifiés, et à minimiser l'impact sur les espèces en danger, menacées et protégées. Et que cette zone soit classifiée comme une réserve naturelle, comme une réserve marine. Donc c'est pour protéger tout un écosystème de l'exploitation humaine. Eh bien, c'était fort intéressant. Nous vous remercions pour toutes vos actions. Nous voyons bien que la mer, et notamment la Manche, est devenue véritablement un enjeu géopolitique et environnemental entre les deux pays, et même plusieurs pays. Il n'y a pas que la France et le Royaume-Uni. Vous nous avez évoqué les Néerlandais, mais aussi l'Union européenne. Donc nous essaierons de voir comment tout ce petit monde va un peu se débrouiller pour préserver toute cette belle nature qui nous permet de vivre encore sur notre planète. Donc nous vous remercions beaucoup et nous vous donnons rendez-vous, chers téléspectateurs, pour un autre numéro. À bientôt.